Ça, c'est moi. Enfin, mini-moi. Et pour Noël cette année, j'ai décidé d'offrir à mes proches des choses que je leur ai faites à la main, de mes propres mains. Ils m'ont vu évoluer, grandir et surtout créer mon small business. Alors pour moi, la meilleure façon de les remercier de tout le soutien qu'ils m'apportent au quotidien, c'est de leur offrir un cadeau qui leur est personnel, unique et fait main. Alors dans cette vidéo, vous allez voir tous les cadeaux que je leur ai préparés. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui si je vous retrouve dans cette vidéo c'est parce que on a une ouverture de four juste incroyable à faire. C'est un four qui est constitué d'une commande, donc la dernière partie d'une commande d'un café, les dernières tasses enfin pour finir complètement la commande, et toute l'autre partie du four ce sont mes cadeaux de Noël pour mes proches. Donc voilà, c'est des choses que j'ai fait spécialement pour eux, ce sont en général des pièces uniques parce que voilà, j'ai juste laissé parler ma créativité et ça leur est vraiment destiné. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et je trouvais que c'était cool de le faire ensemble parce qu'au moins vous pouvez avoir aussi un petit aperçu de ce que je réserve à mes proches pour Noël et surtout de pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sortent de mes collections que vous avez l'habitude de voir sur mon site et sur mes réseaux. Donc voilà, je vous avoue que je l'ai déjà ouvert pour regarder à l'intérieur et tout me paraît genre juste comme je le voulais. Donc ça m'a donné l'envie de faire cette petite vidéo et de vous emmener avec moi. Donc c'est parti, on y va, on décharge le four ensemble, plein de cadeaux de Noël et de jolies choses. Le dernier four que j'ai fait de l'année a entièrement été consacré aux cadeaux de Noël pour mes proches. Alors de ce four, je vais vous montrer en détail chaque pièce qui en sort, vous expliquer pour qui elle est et pourquoi est-ce que je l'ai fait. Je vous avoue qu'avec ces pièces, j'ai aussi pu découvrir de nouvelles techniques et laisser parler complètement ma créativité et ça m'a fait beaucoup de bien pour finir cette année 2023. On commence la liste des cadeaux de Noël avec ce petit vase que j'ai fait autour et que j'ai ensuite décoré de petites fleurs. Je les ai faites toutes une par une à la main et j'ai essayé de donner à ce vase un petit peu plus de relief. J'ai décidé que celui-ci, j'allais l'offrir à l'une de mes grand-mères puisque je sais que autant l'une que l'autre adore ce style et elle m'en demande depuis un petit moment maintenant. On continue avec un vase beaucoup plus simple et très minimaliste avec une forme que j'adore. Celui-ci, je pense que je vais l'amener avec moi en Amérique puisque juste après les fêtes, on part voir ma famille de cœur que j'ai là-bas et je pense que ce vase leur sera destiné. On repart maintenant dans les fleurs avec ce petit vase beaucoup plus rond mais qui a aussi été fait autour, que j'ai orné au niveau du col de petites fleurs et ça lui donne un petit peu de relief à lui aussi. Celui-ci n'a pas encore de destinataire précis mais ça ne saurait tarder. Toujours dans le même style, on finit avec le troisième et dernier vase orné de petites fleurs. Celui-ci sera donc pour mon autre grand-mère, elles en auront un chacun avec le style qu'elles adorent. En faisant ces trois petits vases à fleurs, j'ai fait pas mal de vidéos que j'ai postées sur mes réseaux, notamment Insta, YouTube et TikTok. Et je me suis vraiment éclatée à faire ça parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire ce style. J'ai pris le temps de faire une vidéo des trois vases côte à côte pour que vous puissiez les voir correctement. Et maintenant on passe à ces petits contenants qui sont en fait à la base des rattrapages puisque c'était des blooming mugs mais du coup la hanse avait craqué donc j'ai préféré l'enlever et je me suis dit pourquoi pas en faire des contenants. Parce que dans mon immeuble, j'ai découvert qu'il y avait un small business de bougies, donc je suis allée les voir et je leur ai demandé de me couler des bougies à l'intérieur de ces contenants pour que ça puisse faire un cadeau 2 en 1. Et j'ai choisi la senteur pivoine. Là, je m'apprête à vous montrer un de mes cadeaux préférés, qui est une tasse XXL pour ma maman. Elle adore boire des grands thés, et du coup ça fait longtemps qu'elle me demande une très grande tasse. Alors j'ai décidé de lui en faire une pour Noël, et je l'ai décorée avec une nouvelle technique, c'est là que vous voyez du coup les petits points. Je l'ai ensuite émaillée en blanc brillant, et j'adore le résultat. Vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de lui offrir et de voir sa réaction, parce que je sais pertinemment que ça va vraiment lui plaire. Ça, c'est la plus grosse des pièces qu'il y avait dans ce four. Ce vase, il est pour mon oncle et ma tante parce qu'ils se sont mariés l'année dernière et malheureusement, en allant au mariage, j'ai cassé le vase que je leur avais fait. Oui, vraiment, en y allant. Et au passage, je me suis aussi cassé la gueule. Alors il fallait vraiment que je leur en refasse un, donc j'ai décidé de leur faire celui-là que je leur donnerai pour Noël et en complément, je leur offrirai une bougie.
Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on part aux États-Unis voir ma famille de cœur juste après Noël. Je leur ai donc évidemment fait à eux aussi des cadeaux et ces petites soucoupes / assiettes en forme de ballon de foot, ce sont pour les 2 petits garçons dont je m'occupais à Noël, qui sont littéralement mes petits frères de cœur. Il y a déjà quelques semaines de ça, j'avais fait les bols qui allaient avec, en ballon de foot eux aussi, et du coup je trouve le set beaucoup trop mignon, ça leur ressemble vraiment parce qu'ils sont dans leur période passion sur le foot, donc je pense que ça leur fera beaucoup trop plaisir. J'ai aussi glissé dans ce four une commande spéciale pour une cliente qui attend depuis des mois et des mois le réassort de ses petits espresso cups. Elle me les a demandé vraiment beaucoup et j'ai décidé finalement de lui refaire puisque je pouvais avoir la place dans ce four. Je ne fais normalement jamais ça, mais cette dame-là me suit depuis le début et ça fait des mois qu'elle me le demande, vraiment j'abuse pas. Donc j'ai intégré ça à mon planning de production et j'ai enfin pu lui sortir les pièces qu'elle attendait depuis si longtemps. J'espère avoir le temps l'année prochaine d'en refaire pour le site parce que vraiment ceux-là, je les aime tout particulièrement. J'ai ensuite pu faire des essais avec la même technique que j'ai utilisée sur le vase et sur la tasse de ma maman, les petits points, mais cette fois avec un émail transparent et j'adore le résultat, donc je pense que vous en verrez pas mal en 2024. Et maintenant on passe à la deuxième partie du four qui est remplie de la commande pour le café sur laquelle je travaille depuis maintenant plusieurs semaines. J'avais 100 pièces à faire pour eux, chacune d'entre elles customisée avec le tampon du café. Lors de la production de cette commande, j'ai eu pas mal de problèmes et je vous avoue que de l'avoir fini maintenant, juste avant de partir pour les fêtes, ça a fait un bien fou. C'est vrai que ce dernier four a été une grande réussite et ça en fait partie. C'est comme un grand soulagement et je suis tellement contente du résultat. Ça fait vraiment plaisir avant de partir. Il y avait des grands et des petits formats de tasses dans ce four et c'était ce qui me manquait pour compléter la commande. Alors je vous laisse avec la fin de la vidéo et la découverte de toutes ces jolies pièces. Ça y est, vous m'avez vu déballer tout le four et surtout sortir tous les cadeaux de Noël. Maintenant le gros travail est devant moi puisque je dois tout emballer et tout ramener en France avec moi dans ma valise. Vous imaginez bien la complication, mais ça va le faire. Et voilà, je suis contente de vous avoir emmené avec moi parce que c'était vraiment un four 100% de pur bonheur quand on ouvre le four. Et là, je suis juste hyper contente et j'ai qu'une hâte, c'est de tout déposer au pied du sapin et de ravir mes proches. J'espère que ça leur fera aussi plaisir de les recevoir que moi ce que j'ai pris plaisir à les créer pour eux spécialement, mais j'en doute pas trop. Voilà, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes, un joyeux Noël, une bonne fin d'année et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.